Allez, je vous présente la formation Comment ne plus commettre d'interdits pour augmenter les chances de récupérer son couple et en tout cas accélérer la fin de la crise existentielle. Vous savez que chaque fois que vous allez commettre des interdits, vous allez retarder l'arrivée de votre conjoint. Vous savez que le retour de votre conjoint, on va dire, les fenêtres de regret et les retrouvailles, bah, vous savez que si vous suivez ces formations et cette chaîne, que la crise existentielle est un moment difficile à vivre dans sa vie, que si on ne travaille pas sur soi, c'est plus compliqué, et que si vous êtes là pour choisir cette formation, c'est que certainement vous avez tout compris. Donc dans les interdits, qu'est-ce que c'est? C'est des choses qu'on ne peut pas faire pendant la crise existentielle de son conjoint, parce que sinon ça va nous éloigner de notre objectif de revenir ensemble. En revanche, si vous voulez mettre votre conjoint dehors parce qu'il est en crise et divorcé, comme font la plupart des personnes, vous pouvez utiliser les interdits pour le mettre dehors. La mettre dehors, ça va être sympa. Donc vous aurez effectivement 3 bonus dans cette formation. La neurohypnose, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va vous calmer, hein, des messages subliminaux que vous n'entendez pas avec de la musique et des ondes binaurales. Donc les subliminaux, ça va rentrer dans votre tête pour ne plus commettre d'interdits. Vous avez un fichier de motivation. Là, vous entendez ma voix. Allez, pour se motiver à pas faire d'interdit. Et je vous offre un livre, vous avez le titre de ce livre en fin de page, dans les 3 bonus, hein, vous irez voir, et vous découvrirez ce livre juste au-dessus du bouton pour cliquer pour obtenir la vidéo. Alors qu'est-ce que vous trouverez comme fichier vous savez que ce sont des fichiers audio que vous allez pouvoir écouter, réécouter, réécouter. Vous avez plus de 2h30 de fichiers audio, plus la neurohypnose, plus la motivation. Et vous allez avoir des fichiers comme ça qui vont tout vous apprendre de A à Z pour ne pas commettre d'interdits. Ne mettez pas trop d'attente, votre conjoint reviendra comme avant. Hein, mettre trop d'attente sera un interdit. Blâmer est un interdit qui coûte cher. Se recentrer sur des valeurs fortes, c'est pas interdit. Le bon équilibre, c'est un entre-deux. Vouloir voir raison coupe la communication. Parler du passé crée la rancune. Trop adapter sa possibilité peut être un interdit pendant la crise de son conjoint. Ni parfait, ni négligé. Ne pas tout prendre au premier degré. Montrer sa jalousie, c'est un interdit. L'excès de faiblesse est un interdit. Donc vous voyez que vous avez beaucoup de choses que vous allez pouvoir mettre en place. Vous allez les écouter, vous allez les réécouter, vous avez tous les interdits. Bien sûr, vous pouvez trouver de temps en temps, on va dire, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas blâmer, etc. Mais là, on va aller vraiment dans le détail. Et vous allez d'ailleurs vous apercevoir que vous pourrez utiliser ça si vous avez des ados, parce que c'est à peu près les mêmes interdits. Et puis vous allez voir que ces interdits-là, finalement, on peut l'utiliser dans sa profession, avec ses collègues de travail, avec son patron. Donc c'est une formation qui est un peu universelle. Alors bien sûr, elle est très adaptée, et je vais souvent vous parler des conjoints en crise pendant cette formation-là. Mais bon, vous pourrez l'utiliser aussi ailleurs. Bon, cette formation, ben, vous suffit de cliquer sur le lien qui est en bas de cette page. Je vous laisse appuyer sur le lien pour se retrouver de l'autre côté. Et ben, on va se former. Hein. Vous allez écouter, écouter, réécouter. Et finalement, ne pas commettre d'interdits. Ça va effectivement aider votre conjoint à sortir de sa crise plus vite. Mais qu'est-ce que vous allez moins vous fatiguer également. Ça fait du bien. Allez, Bruno Marchal, il vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve de l'autre côté.